Salut à tous, ici Michael et bienvenue dans la suite de cette formation consacrée au logiciel Blender. Donc on voit uniquement les bases et aujourd'hui ce sera les bases de l'éclairage. Donc l'éclairage c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que ça va être en quelque sorte la touche finale avant d'effectuer le rendu final. Et même si votre modélisation est extrêmement bien effectuée, si l'éclairage n'est pas top, les ombres seront pas top non plus et du coup vous allez obtenir un rendu moins réaliste. Du coup aujourd'hui on va parler de deux choses. D'abord comment réaliser la forme que vous avez sous les yeux qui permet d'obtenir des ombres et des éclairages avec des reflets assez sympas pour avoir un éclairage un petit peu de type studio, comme vous pouvez voir sous les yeux, avec deux sources lumineuses, et donc cette forme-là. Alors pour ce faire, on va utiliser la table qu'on avait modélisée la dernière fois. Donc on s'en était arrêté là, on avait la modélisation et les matériaux qui étaient réalisés. Donc je vais commencer par modéliser la forme qui va être sous notre objet. Parce que par défaut, on n'a rien sur notre table et c'est pas réaliste. Pourquoi? Parce que Blender, il peut pas projeter d'ombre. Il faut bien un sol sur lequel projeter des rayons lumineux. Donc je vais faire Shift A, Mesh, Plane et je vais augmenter la taille. Alors ça me permet, je lance juste les raccourcis clavier en bas à droite, ça me permet d'avoir déjà une projection en dessous de mon objet. Si je le déplace avec G, on voit qu'en temps réel, on a bien mon ombre qui est projetée en fonction des calculs des rayons lumineux. Donc une fois que j'ai mon plan, alors on va dire de cette taille-là à peu près, je peux passer en mode édition avec tabulation, sélectionner en haut les arêtes, prendre celle qui est derrière ma table, donc vous pouvez prendre celle-ci, c'est comme vous le souhaitez, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais appuyer sur E pour faire une extrusion, Z pour dire à Blender de faire une extrusion uniquement en hauteur, et je peux cliquer ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça s'appelle un bevel. Un bevel, c'est quoi? C'est quelque chose qui va me permettre d'adoucir un angle. Moi, en l'occurrence, je veux adoucir cet angle-là. C'est par défaut un angle droit, vous le voyez, un angle 90 degrés. Moi, j'aimerais bien que Blender me brise cet angle pour créer un angle arrondi. Donc il y a deux manières de la faire. Je vais vous montrer la première, qui est assez intuitive, assez rapide, qu'on va utiliser la plupart du temps sur des maillages un petit peu complexes, parce que le bevel va s'effectuer sur une sélection que l'on va faire manuellement. Mais l'inconvénient de cette stratégie, c'est qu'elle est destructive. Destructive, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai appliqué ma modification, elle est appliquée définitivement sur mon maillage, et du coup, je ne peux pas faire machine arrière. Donc, comment fonctionne cette partie-là de la modélisation? Je vais cliquer tout simplement sur l'arête sur laquelle je veux faire le bevel, et je vais faire CTRL B. Une fois que j'ai fait ça, je peux étirer avec ma molette, avec ma souris, pardon, et on voit que ça déplace. Donc ça fait un décalage, c'est-à-dire un offset de mon angle. Donc je peux le mettre comme ceci par exemple, et avec la molette cette fois-ci, je peux, en faisant la molette vers le haut, rajouter des subdivisions. Voilà, et là je peux appuyer sur Tab pour quitter le mode Object. On voit qu'on a des petites rainures là sur mon maillage. Je peux faire clic droit, Shade Smooth pour adoucir tout ça. Et là on est pas mal. Alors l'inconvénient c'est quoi? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est destructif. C'est-à-dire que là si je passe en mode édition, mon bevel il est bien appliqué, mais si je veux rechanger l'offset, j'ai pas possibilité. Si je veux rajouter des subdivisions, j'ai pas possibilité. Et même si je veux faire machine arrière et voir ce que ça donnait avec mon angle droit, je peux pas non plus le faire. Donc je vais faire CTRL Z. Cette stratégie, on va l'utiliser, comme j'ai dit, sur un maillage complexe parce qu'il a l'avantage de s'appliquer uniquement sur une sélection. Donc c'est très rapide. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment rajouter un modifier de type bevel. Donc je vais aller ici, sur le modifier properties, je vais faire add modifier et je vais cliquer sur bevel. Et là, on a un panneau qui s'affiche à droite avec beaucoup de paramétrages. On va n'utiliser uniquement que deux. On va utiliser l'offset et le segments. L'offset permet, comme tout à l'heure, de régler le décalage. Et les segments, de régler le nombre de subdivisions. Donc n'en mettez pas trop, ça sert à rien. Le maximum de toute manière, c'est 100. Mais au-delà de 50, honnêtement, on voit pas beaucoup de différence. Je peux faire un clic droit Shade Smooth et on est pas mal. Donc l'avantage du modifier, c'est que je peux l'appliquer en Object Mode. Je vois automatiquement la modification. Si je passe en Edit Mode, je peux facilement continuer ou bouger ma modélisation pour changer la forme, comme je le souhaite. Donc ça, c'est notre avantage du modifier. Et je peux facilement l'afficher ou le désafficher. Et l'avantage principal, vu que le modifier n'est pas destructif, je peux rebouger tous ces paramétrages. Donc par exemple l'offset, je peux le changer en temps réel. Je peux le mettre comme ça si j'ai envie, ou comme ceci, sans retoucher à la modélisation. Donc ça, c'est l'avantage principal. Donc une fois que la scène est préparée pour l'éclairage, je vais vous parler de l'éclairage dans Blender. Sachez que lorsque vous allez sélectionner un objet de type lampe, il va s'indiquer en bas à droite. Là, dans l'Object Data Properties, j'ai un triangle. Donc j'ai ma table de sélectionner, c'est bien un maillage. Là,
En vert, j'ai ma caméra, donc c'est une caméra. Là, j'ai bien une lampe, donc de type light. Dans Blender, lorsque vous allez faire une nouvelle scène, vous allez avoir par défaut un cube, une lampe et une caméra. Donc, la lampe, comme je viens de le dire, elle est ici. Lorsque je la sélectionne, je peux aller dans l'Object Data Properties et là, j'ai les paramétrages de ma lampe. On a la preview qui est un aperçu, donc ça, je vais le réduire parce que je vais me fier en temps réel à la vue 3D. On a ensuite Light, donc là, on va voir les paramétrages principaux de ma lampe. Et on a le Shadow qui est les paramétrages des ombres, vous l'aurez bien compris. Et le Custom Properties, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Le Shadow, facilement, je peux activer ou désactiver les ombres. Vous allez voir par la suite que ça peut nous être utile. Et ensuite, on a différents paramétrages. On a la couleur de ma lampe. Je mets la couleur que je veux. Sachant qu'en principe, pour des rendus réalistes, on va se recentrer vers le blanc. Donc si je veux des couleurs un petit peu plus froides, souvent en intérieur, on va tendre un petit peu vers le bleu. Si je veux des couleurs un peu plus chaudes, pour des couleurs plus orientées à l'extérieur, on va tendre vers le jaune. Mais souvent, on va se recentrer quand même vers une couleur blanche. On a rarement des éclairages comme ça dans la vraie vie. Ça peut arriver si vous avez des néons chez vous ou autre, mais c'est pas tous les jours. Donc, on a différents types de lampes. On a le point light, le sunlight, le spotlight ou l'area light. Donc, je peux facilement le convertir. Là, j'ai un objet de type point. Je peux cliquer sur area. Il me le convertit en area. On voit que les paramétrages changent. On va les passer rapidement. Je peux également, si je fais Shift A, aller dans light et rajouter le type de lampe que je veux. Point, sun, spot, area sont également présents ici. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a le power. Power, c'est la puissance, l'intensité de ma lampe. Donc si je mets un power à 1 watt, ça va rien éclairer du tout. Alors là, vous allez vous dire, s'il n'y a pas d'éclairage, par exemple si je le mets à 0, pourquoi ma scène n'est pas complètement sombre, complètement noire? Parce que par défaut, Blender ajoute un éclairage ambiant. Ça, on peut le désactiver en allant ici dans le World Properties et en mettant la force à 0. Donc là, j'ai bien. Tous les éclairages qui arrivent sont uniquement émis par cette lampe-là, parce que c'est l'unique lampe de ma scène. Donc si j'ai un power à 0, forcément, j'ai pas d'éclairage. 500 watts, ça éclaire un petit peu plus. Donc vous pouvez vraiment gérer l'intensité comme vous le souhaitez. Vous avez le rayon qui va permettre d'obtenir des ombres plus ou moins fines, sachant que c'est basé sur des calculs physiques. Donc dans la vraie vie, si vous avez une lampe de 500 watts qui a la taille d'un point, donc une micro-ampoule, on va avoir des ombres extrêmement brutes. Donc là, si je me mets à 0, elles sont vraiment linéaires. Elles sont brutes, comme je viens de le dire. Si j'augmente le rayon, on va avoir des ombres qui vont être étalées. Alors là, ça bug complètement, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas assez de calcul dans le moteur de rendu UV. Donc pour aider Blender, je vais aller dans Render Properties et dans la Viewport, ici, je vais mettre 500. Si je fais Entrée, c'est un petit peu mieux. Lui, il fait plein de passes en fait pour calculer les ombres au fur et à mesure jusqu'à obtenir 500 calculs. Donc là, ça bug encore un petit peu parce qu'on pourrait augmenter, mais c'est surtout parce qu'on a mis une valeur aberrante, 3 mètres. Voilà, pour un point light, c'est beaucoup trop. Mais voilà, sachez que plus j'augmente, là par exemple, je suis à 0,3 mètres, on a des ombres beaucoup plus adoucies que si je suis à 0 où elles sont quasiment linéaires. Donc la vraie vie, c'est pareil. L'ombre d'une ampoule sera beaucoup plus fine que l'ombre qui arrive à travers une baie vitrée émise par le soleil, par exemple, qui est une surface extrêmement plus importante. Donc ça, c'est le rayon d'émission. Pourquoi? Parce que le point light, ça va être une sphère qui va émettre de manière homogène partout autour de sa surface. C'est pour ça que si je fais une rotation, ça ne va rien changer. Si je veux changer l'orientation de ces ombres, c'est uniquement en déplaçant voilà, ma lampe. Contrairement par exemple au sun. Alors sun, ça va vous éblouir, voilà, parce que lui, il convertit, vous voyez, là j'avais 500 watts, si je vais sur Sun, il convertit en 500. Sauf que c'est pas la même unité de mesure. Si je mets 1, ça suffit largement. Je peux mettre 2 par exemple, si c'est un éclairage. Donc le point light, pour faire simple, on va l'utiliser pour une source lumineuse qui éclaire partout autour de manière homogène, une ampoule par exemple ou une bougie. Le Sun, ça va être, comme vous l'aurez compris, pour les scènes d'extérieur. Donc là, l'avantage c'est qu'avec le R, on peut changer la rotation des rayons lumineux, alors que G, pour le déplacer, bah, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que lui, Blender, il va créer plein de rayons lumineux qui vont être parallèles à celui-ci, qui va avoir la même orientation. Mais en fait, le soleil, on peut le placer où je souhaite. Le déplacement d'axe ne va rien changer pour les rayons lumineux et donc pour l'ombre. C'est uniquement la rotation qui va être influencée par cela. Contrairement au point light qui, lui, c'était uniquement le déplacement. Ensuite, on a spotlight. Donc je vais mettre un power à 500 qui permet de faire un éclairage par spot. Donc on a différents paramétrages, on a toujours la couleur, mais quelque chose qui se rajoute et qui est assez sympa, c'est le spot shape. Alors ça permet quoi?
ça permet, comme le nom l'indique, de changer la forme de mon éclairage de mon spot. Alors on a, première chose à changer, on peut changer la taille. Donc la taille de mon spot, vous aurez compris ce que ça fait. On a le blend. Le blend c'est quoi? C'est tout simplement l'échelle, enfin la distance de dégradé à partir du 0 au 1. Donc en gros le 1, ce que vous avez ici, c'est cette valeur-là, de 500, et là c'est du 0. Donc pour passer de là à là, soit il a quelque chose de brut, donc là j'ai du 0, c'est-à-dire que c'est extrêmement linéaire et ça passe de 0 à 1 immédiatement, soit que j'ai quelque chose d'adouci, ça fait un dégradé. Donc je vais faire des CTRL-Z, donc ça permet de gérer ceci. On a également Show Cone qui permet d'afficher dans la vue 3D le cône, uniquement dans la vue 3D, il ne sera pas présent lors du rendu. Et ensuite on a l'éclairage qui nous intéresse, c'est l'éclairage de type Area. Alors je vais supprimer ma lampe, je vais faire Shift A, Light Area. J'ai supprimé pour repartir sur des valeurs par défaut. Alors, les lampes de type Area ont différents paramétrages. C'est ce qu'on va utiliser pour faire l'éclairage studio, comme j'aime bien l'appeler. L'Area, c'est quoi? C'est tout simplement une lampe qui peut avoir différentes formes, comme un carré, un rectangle, un disque, une ellipse. Nous, on va utiliser un carré, et qui va émettre uniquement dans une seule direction. Donc si par exemple je fais une rotation en Y, de telle manière que je le déplace ici, et que j'augmente le power à 450 par exemple, c'est une valeur totalement aléatoire, on voit que ça envoie uniquement des rayons lumineux dans un sens, et ça fait un petit dégradé ici. Donc là, l'ombre est très brute, et plus on s'éloigne, et moins elle est brute. Plus il va y avoir l'équivalent du dégradé qu'on avait sur le spotlight. Donc ça va être intéressant parce que je peux vraiment gérer comme je souhaite mon éclairage. Donc je vais le mettre par exemple ici. Voilà, j'ai un éclairage qui est pas mal. Je peux changer un petit peu en Y. Voilà, donc là, imaginons que j'ai un éclairage qui me satisfait. Si on a des petits soucis d'ombre, des fois, on peut activer le Contact Shadow qui permet d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Parce que Blender a du mal à calculer les ombres qui sont assez proches de nos objets. Donc voilà, une fois que j'ai ceci, je peux augmenter un tout petit peu sa taille pour adoucir les ombres. Voilà, comme ceci, je pense que c'est pas mal. Je peux augmenter sa puissance, je vais mettre 600. Donc voilà, et maintenant, je vais en rajouter une autre de l'autre côté, parce que ce côté est extrêmement sombre. Et vous allez voir l'avantage, du coup, de cet outil Shadow. Parce que là, si je rajoute une autre de type Area, je vais pouvoir la mettre comme ceci en la déplaçant. Je vais augmenter considérablement sa force, je vais la mettre à 1000 par exemple, pour vous montrer. Donc là, j'ai pas envie de perdre toutes mes ombres de mon ancien éclairage. Donc je vais cliquer sur Shadow. Comme ça, j'ai pas deux ombres qui se superposent, comme on a ici. C'est pas très réaliste. Mais par contre, je vais devoir en contrepartie, donc augmenter un petit peu sa taille pour étaler l'éclairage. Mais je vais devoir surtout changer le power de celui-ci pour que les ombres prennent le dessus sur l'éclairage de droite. Donc c'est celui-ci que je vais mettre à 1000 et celui-là je vais par exemple le mettre à 650. Voilà. Et donc là j'ai un éclairage qui est pas mal. Vous voyez que on commence à obtenir quelque chose d'assez réaliste. On a encore différentes choses à modifier, notamment la couleur de ce fond-là, qui est pas forcément top. Donc pour changer la couleur là, je vais aller ici dans le Material Properties, je vais faire un nouveau matériau, ça normalement vous connaissez. Et le Base Color, je vais tendre vers un petit bleu. Voilà, par exemple de la sorte. Donc ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Bon, n'exagérez pas, mettez pas un truc comme ça, c'est pas réaliste. Mais si je le mets là, par exemple... Voilà, là, je pense que c'est pas mal. On commence à avoir quelque chose qui est assez propre. Si vous voulez éviter d'avoir ces coupures présentes ici, ben vous pouvez décaler et faire des rotations avec votre plan. Donc je vais passer en vue dessus, ce sera plus simple. Le faire, hop là. Bon, c'est un petit peu galère. Je vous conseille d'aller ici, dans le item, et de remettre les rotations à 0. Voilà, et là de faire une rotation en Y, comme ceci, et de les décaler un tout petit peu. Voilà, ça évite d'avoir cette coupure. Donc là, je pense qu'on est pas mal en termes d'éclairage. Je vais juste déplacer ceci, et je vais vous montrer autre chose qui peut être assez intéressant, parce que là, dans le board, tout à l'heure, j'ai complètement désactivé l'éclairage ambiant. Donc moi, je vais utiliser ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle, une image HDRI. Donc High Dynamic Range Image. Donc je vais aller ici dans le World Properties, je passe en Environment Texture, je vais faire Open, et je vais mettre une image HDR.
Voilà, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est pour ça que je passe assez vite. Et ça va permettre, donc là si j'augmente l'intensité, d'avoir une image ambiante que je vais désactiver en fait son affichage en allant dans Render Properties, Film, et je vais cocher sur Transparent. Voilà, je peux retourner ici. Et avec la force, je vais pouvoir régler l'intensité de l'éclairage de cette image sur ma scène. Donc là, on est pas mal. On a un éclairage qui est assez réaliste. J'ai bien les ombres qui sont projetées au sol. J'ai bien un éclairage des deux côtés de mon objet. Donc lui, je vais peut-être un petit peu l'approcher comme ceci. Voilà, donc après, ça c'est du détail. Je peux toujours un petit peu toucher en intensité si je veux quelque chose d'un petit peu plus lumineux sur le côté. Donc là, on est pas mal. On a notre table sur un sol avec des ombres. Et à la prochaine vidéo, on verra un petit peu comment effectuer un rendu et un peu plus tard comment faire une petite animation de caméra. Je vous dis à la prochaine. Ciao.